Bonjour pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera consacrée aux porte-clés de survie. Donc j'ai un blog sur la survie, je travaille dans la sécurité. Voilà. Et depuis longtemps, je me suis intéressé aux petits objets qui permettent de vous aider au quotidien dans la vie. Donc qui vous permettent de vous sentir plus à l'aise si jamais vous avez un problème, si vous êtes attaqué dans la rue, sur le trajet ou à votre travail. Donc on va d'abord parler des choses qu'on n'a pas le droit d'avoir, à mon sens. Donc au sens de la loi surtout. Donc le petit couteau de poche, l'opinel, c'est intéressant quand on va à la pêche ou à la chasse. Dans un village éventuellement ça peut passer, mais pas en ville, surtout pas en ville. Si un policier vous attrape avec une lame, avec un couteau, au mieux il confisquera l'objet. Au pire, il vous amènera au poste. Donc les petits couteaux comme ça, c'est bien, c'est pratique, vous pouvez, ça peut être utile on va dire. Cela dit, à laisser au fond de votre sac, à laisser dans votre coffre, mais ne le portez pas sur vous. Ça, c'est un objet dangereux. C'est un objet qui peut tuer une lame. Donc, la police vous le confisquera. Ok? Pas de couteau. Quand je dis pas de couteau de poche, évidemment pas de poignard non plus. Donc oubliez les poignards, même s'ils sont jolis, même si c'est intéressant d'avoir un poignard sur soi. Quand je suis aux Philippines, j'ai toujours un poignard sur moi. Aux Philippines, je me balade avec un poignard sur moi, mais quand je rentre dans un mall, quand je rentre dans un hôtel, le poignard, il doit rester dans la voiture. Ok? Donc à moins d'être dans un pays dangereux, sinon vous vous déplacez pas avec une arme. Un poignard, un couteau, c'est une arme. On est en France, on ne se promène pas avec une arme, on ne se promène pas avec une lame. Ok? Donc, passons sur le joli couteau de poche de pompier ou autre. C'est très joli, ça peut tuer un animal, c'est interdit. La paire de menottes, vous oubliez aussi. En tant que particulier, vous n'avez pas le droit. Le poing américain, c'est interdit aussi, ça reste à la maison, ok. Le poing américain, vous ne devez pas l'avoir sur vous. C'est une arme, ok, interdit. Alors la petite bombe à gaz, pour moi, c'est autorisé, ça dépend de la taille. Quand elle est petite, elle est autorisée. Quand elle est grande, elle est interdite. Se référer à la législation qui a été modifiée il y a quelques années. Donc la contenance des bombes lacrymogènes ou autres, la contenance, je ne me rappelle plus, je crois que c'est 250 millilitres, il ne faut pas dépasser. Vous avez le droit, par exemple si vous êtes une femme, à la petite bombe à gaz, qui à mon sens est inefficace sur la plupart des gens. C'est-à-dire que moi personnellement, on a fait les tests, j'en ai reçu sur le visage, ça ne m'empêche pas de marcher sur vous. Ça, si je veux attaquer, c'est pas une petite bombe lacrymogène qui m'empêchera de vous attaquer, même si c'est une bombe au poivre. Donc la petite bombe lacrymogène, le temps que vous appuyez dessus, à mon avis, c'est trop tard. Donc je déconseille aussi. Ensuite, on passe aux petits porte-clés, vraiment les porte-clés qui peuvent être pratiques pour quelqu'un qui veut se défendre. Donc pour les femmes, il y a le petit porte-clés rose en forme de chat. Ça se met dans les deux doigts et ça permet de taper beaucoup plus fort avec l'impact des oreilles. Si la police vous trouve avec cet objet-là dans votre poche, si vous l'avez utilisé en tant que porte-clés, vous voyez, on peut attacher ses clés. La plupart du temps, les policiers vous laisseront cet objet. Ils ne vous diront rien. Ou éventuellement, ils vous demanderont, comme ils me l'ont fait avec moi, ils vous demanderont qu'est-ce que c'est. Mais sinon, ils vous le laisseront. Donc pour les hommes, pour nous les hommes, on a des porte-clés, pareil, même taille, pratiquement la même taille, mais un peu plus viril. Donc ça, c'est des porte-clés chinois, c'est vendu à 1 euro, 2 euros. Voilà. Donc ces petits porte-clés chinois en forme de tigre ou en forme de chat peuvent faire mal. Je suis déjà rentré dans un commissariat avec ce type d'objet sans que ça pose le moindre problème. La plupart du temps, les policiers ne savent même pas ce que c'est.
Donc ça permet éventuellement de taper, de faire mal, d'accord? Cela dit, bon, je classe ça comme objet de survie si on veut. Ensuite, vous pouvez trouver ça à Noroto. Donc, c'est un porte-clés, c'est pour les voitures. Objet de survie pour les voitures. Ça permet de briser une vitre, de couper la ceinture de sécurité si vous êtes coincé dans la voiture. Donc, vous devez vous extraire de suite de la voiture avant qu'elle prenne feu. Il est important d'avoir une lame sur soi, sauf qu'on n'a pas le droit d'avoir un couteau a priori. Éventuellement, si c'est dans la boîte à gants, peut-être. Mais sinon, vous avez ceci. Ce petit porte-clés exprès pour les voitures qu'on trouve dans Noroto, qu'on peut trouver sur Internet. Ce petit porte-clés a une lame qui va vous aider à couper la ceinture de sécurité. Il a un petit marteau qui va vous aider à briser la vitre de la voiture, le pare-brise de la voiture. Donc à vous extraire de la voiture. Ce petit porte-clés est vendu pas cher, je ne sais plus, 2,50 €. Bon, bref, il va vous aider. Ok, intéressant. Sauf que je n'ai pas de voiture. Ceci est mon porte-clés de survie. Voilà, je vous le montre. Qu'est-ce qu'il a? Il a un petit point yogourt. Ça permet de frapper plus fort. Quand on le tient, il faut le tenir entre les doigts. Et donc il y a une force très importante. Ça vous évite, quand vous donnez un coup de poing, de vous briser les os. Là, vous pouvez taper vraiment très fort avec ça. Ça a été fait au Canada, si je ne me trompe pas. Vous voyez l'objet? Dans la description, vous trouverez tous les liens pour acheter les objets dont je vous parle. Ok? Ne vous en faites pas. Le petit sifflet. Ça peut être pratique d'avoir un petit sifflet pour alerter s'il y a un problème quelque part. Vous devez alerter quelqu'un parce qu'il y a une voiture qui les fonce dessus. Vous pouvez crier, vous pouvez siffler. S'il y a un voleur, quelqu'un qui attaque une personne, vous pouvez le mettre en fuite avec le petit coup de sifflet. Donc, dans mon porte-clés, j'ai ces deux objets. Un petit objet pour m'aider à frapper sans me briser les os. Et un petit sifflet, à mon sens, ça suffit amplement. Le reste n'est pas vraiment utile. Sur ce, je vous conseille en fait de vous passer de n'importe quel objet. Vos armes doivent être votre intelligence, votre tête, vos poings et vos pieds. Si vous faites un sport de survie, si vous pratiquez un art martial, j'espère que cet art martial va vous permettre vraiment de vous défendre et que vous n'aurez pas besoin des accessoires dont je vous ai montré. Le mieux pour chacun de nous, c'est de ne pas utiliser d'armes. Nos armes doivent être toujours sur nous. Nos armes, c'est notre corps, c'est notre intelligence. Lorsque vous êtes en situation de conflit, essayez de désamorcer le conflit. Si vous n'êtes pas en mesure de vous défendre, vous pouvez toujours prendre la fuite. Essayez d'alerter des personnes. Ne prenez pas de risques insensés si vous n'êtes pas en mesure de les assumer. Compris. Nous vivons dans un monde égoïste où les gens ne se soucient que d'eux-mêmes. La sécurité, ça devrait être l'affaire de tous. Un faible ne doit pas se retrouver tout seul devant une brute. Il doit avoir l'aide de toutes les personnes autour de lui. Si vous êtes en mesure d'aider quelqu'un, faites-le. Voilà. Donc, je pourrais d'ailleurs pousser un petit coup de gueule sur les personnes qui laissent les victimes se démerder toutes seules, qui ne veulent pas prendre parti, qui laissent des innocents se faire maltraiter. Ne laissez pas les victimes, aidez-les. Quand vous voyez des agresseurs, mettez-les en fuite. Vous avez le droit, par la loi, de vous interposer. Ne laissez pas quelqu'un être une victime. Défendez-le. C'est votre droit et c'est votre devoir également. Ok? Voilà. Donc c'était une petite vidéo sur les porte-clés de survie. Vous pouvez retrouver mon blog sur la survie ou sur la sécurité. Je ferai d'autres vidéos sur la sécurité, d'autres vidéos sur la survie. Voilà, ça en était une. Il y en aura d'autres. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et merci de regarder ma chaîne vidéo. Au revoir.